Le Royaume-Uni est à feu et à sang. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer à quel point le Royaume-Uni est en train de s'effondrer. On y trouve du trafic pédophile, on y trouve des gens qui assassinent d'autres à coups de machette. J'ai pu passer des vidéos de gens qui viennent dans la rue en slip et en machette. On est vraiment chez les tarés. Mais le Royaume-Uni se dit que la police a mieux à faire. Or, la police a mieux à faire. Attendez, des gens comme ça, qui s'entretiennent à coups de machette, on va quand même pas aller s'occuper de ça. La police a des choses plus importantes à faire. Et oui. Du coup, l'État a décidé une chose importante. Parce que parfois, il faut savoir que parfois, l'État anglais comme l'État français est capable d'exploits. Et donc, là, au Royaume-Uni, on s'est décidé et on a envoyé des grandes hordes de policiers pour arrêter le cerveau de toute cette opération diabolique, l'homme par lequel le scandale arrive, celui qui est à l'origine de la chute du Royaume-Uni. Un professeur qui a osé mégenrer un élève transsexuel. Et croyez-moi, ce salopard ira en prison pour de longues années. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Je vous suggère aussi de baisser le son. Mettez un pouce vers le haut, commentez et appuyez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur l'onglet boutique. Alors, quel envolé lyrique. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un homme. Le Royaume-Uni, franchement, j'ai fait des vidéos dessus, c'est l'enfer. Le Royaume-Uni, ça commence à devenir l'enfer sur Terre. La police est incapable de faire quoi que ce soit. Je vous ai montré des poursuites avec des flics sur des vélos d'enfants en train d'essayer de poursuivre un migrant, en tout cas pas quelqu'un qui n'est pas d'origine anglaise. Je ne sais pas s'il est migrant, je m'en fous. Mais en train de le poursuivre autour d'une voiture qui est à l'arrêt. Et le mec marche. Et derrière, vous avez le flic en petite forme qui essaye, avec son vélo de bébé, de récupérer le migrant. On est chez les dingos. J'ai montré qu'on pouvait à peu près tout se permettre avec un flic anglais sans que personne ne trouve rien à redire. Genre, on peut si vous êtes migrant, vous pouvez aller vous frotter contre une policière anglaise, elle sera ravie. Si vous êtes une personne identifiée comme LGBT+, à moitié à poil, vous pouvez aller vous frotter contre un flic anglais, il sera ravi aussi. Personne ne voit rien, aucun problème là-dedans. La vie est belle. Mais il y a un truc qu'on ne supporte pas au Royaume-Uni, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il y a un truc qu'on ne supporte pas, c'est que l'on aille mégenrer un élève transsexuel. Ça, ce n'est pas possible. Et ça vaut, ça vaut 107 jours de prison quand même. 107 jours de prison. Enoch Bourke est un enseignant écossais, incarcéré 107 jours en 2023 pour avoir refusé d'utiliser le pronom trans d'un élève. Il a à nouveau été arrêté après avoir enfreint la décision de justice qui lui interdisait de se rendre dans l'école où il enseignait. Donc ce salopard, entouré de flics, parce que forcément, on va en prison, vous vous rendez compte. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mégenré un élève. Il a un élève qui n'est pas majeur, à qui on donne des bloqueurs de puberté. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que cette saloperie, vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos sur les bloqueurs de puberté. C'est une véritable saloperie, c'est de la castration. C'est ça, à mon avis, les parents et les médecins qui font ça devraient être en tôle, mais voilà, ça c'est mon avis à moi. Après, chacun fait. Je ne suis pas législateur. Et lui, donc, ce salopard, il n'y a pas d'autre mot, il y a pas d'autre mot, a refusé d'utiliser le prénom Yel pour cet élève. Du coup, vous imaginez bien qu'on lui envoie l'armée, quoi. Il faut arrêter de déconner en Écosse. Et
Et on lui envoie l'armée et enfin non, mais les forces de police, vous allez voir, c'est délirant. Je coupe le son parce que c'est en anglais, de toute manière, donc la plupart d'entre vous ne comprendront pas et ceux qui comprennent peuvent cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description, hein. Mais vous voyez, on lui envoie l'armée. Et en fait, son tort à ce monsieur, hein, c'est vraiment, vous voyez, il y a quand même beaucoup de flics, hein. Son tort, c'est donc d'avoir refusé d'utiliser les pronoms de la personne, hein. Donc évidemment, on le met dans une cage parce qu'il est extrêmement dangereux, vous vous rendez compte. Il a refusé d'utiliser les bons pronoms pour son élève transgenre et en plus il a eu le mauvais goût de retourner devant son école. Il n'est pas allé dans l'école, hein, il n'a pas le droit, mais il est allé devant et on lui avait dit: «Non, vous n'avez plus le droit d'aller devant votre école». Donc du coup, 107 jours de prison. On est dingue. Et là, ce qu'il est en train d'expliquer, Yes, mutilation. It's a And suicide. mutilation. An absolute disgrace. Mutilation. An absolute You're disgrace. telling a boy that he's gender neutral. Yeah, that he has to take chemicals. That he has to take He has broken no chemicals. law. et donc il dit, mais on oblige mon élève à prendre. Alors, l'élève le prend, mais l'élève, c'est un mineur, quoi, hein. Donc il y a un moment, si on a décidé qu'il y avait un âge pour les mineurs, un âge pour les majeurs, c'est pour une bonne raison, hein. Des gens, des jeunes, on estime qu'ils sont pas capables de voter, mais ils savent pas encore ce qu'ils vont faire dans la vie. Moi, mes enfants, en première, ils savaient pas quel métier ils allaient faire. Par contre, l'État estime qu'ils sont capables de choisir quel sexe ils ont. Enfin, c'est débile, c'est débile, c'est criminel, c'est plus que débile, c'est criminel. Et c'est ce qu'est en train d'expliquer ce monsieur. Il dit, mais attendez, je ne veux pas utiliser le pronom Yel. Voilà, je ne veux pas utiliser le pronom Yel. Mon élève, on est en train de lui donner des bloqueurs de puberté. C'est anormal. Mais là, la police est intransigeance. Et l'État veillera à ce que cet homme aille faire sa peine. Ah, s'il avait été migrant de je ne sais quel pays, un peu folichon type Afghanistan, avec une machette, là, on l'aurait pas emmerdé. Là, non. Peut-être un rappel à la loi, à la limite, on lui aurait dit, monsieur, c'est pas la bonne coutume. Ah, excusez-moi, je ne savais pas, je n'avais pas les codes. Donc là, on l'aurait pas ennuyé. Et d'ailleurs, on lui aurait peut-être même excusé s'il avait abattu sa machette sur le pauvre élève en se disant c'est un suppôt de Satan, il ne respecte pas la loi d'Allah. On a dit oui, mais c'est pas sa culture, vous comprenez, il pouvait pas savoir. Not going to be heavy-handed. No, that he has to take chemicals. Not going to be heavy-handed. He has broken no law. Vous voyez, on met quand même pas mal de flics. Shame upon you. You have no right. Shame upon you, Gardaí. Shame upon you. You've no right to do what you're doing. This is an innocent teacher, a Christian man. Broken no And law. I won't. Shame upon you, Gardaí Síochána. Mr. Burke has broken no law. He has broken no law. I have a right to my job. I have a right to work here. He has a right. I have a right to be here. And You're I'm arresting not him. to tell students they need to tell puberty blockers. You're arresting him Not because to he tell won't students endorse that they need to transgender take ideology. puberty blockers. Donc j'ai le droit d'enseigner dans ce pays, c'est mon pays, j'ai le droit d'y être, j'ai le droit d'y enseigner, et de ne pas dire, ou de dire à mon élève de ne pas prendre de bloqueur de puberté. Ça, c'est intolérable pour nos dirigeants. Là, on entre dans des choses de folie. Alors, ah oui, alors c'est en Irlande, c'est pas en Écosse. Bah, l'Irlande, c'est la même chose. Alors là, honnêtement, l'Irlande, c'est presque pire. L'Irlande, on est à feu et à sang, hein. L'Irlande, vous avez déjà comment des migrants clandestins peuvent arriver en Irlande. C'est une île. Pour moi, ça dépasse l'entendement, mais ok. Il y a des migrants clandestins en Irlande. Les migrants clandestins sont responsables d'un très grand nombre d'attaques au couteau, notamment, et de viols. Il y a vraiment un grand nombre en Irlande. D'un autre côté, vous avez des nationalistes qui en ont marre et qui font cramer des hôtels avant qu'ils reçoivent les clandestins, parce que vous savez que l'État irlandais reçoit paye des hôtels aux clandestins. Donc, quand un hôtel est réquisitionné par l'État pour les clandestins, il y a des nationalistes qui vont cramer l'hôtel. Donc, il y a des bonnes raisons d'utiliser la police, soit pour stopper les clandos et éviter qu'ils continuent à faire des viols et des crimes, soit pour stopper les nationalistes, pour éviter qu'ils brûlent les hôtels. Mais
Dans les deux cas, on a un pays qui est à feu et à sang. Mais là, on se sent obligé d'amener un maximum de flics pour mettre un professeur dans un fourgon sécurisé. On ne sait jamais, il pourrait crier. Il pourrait crier des trucs comme ne mettez pas des bloqueurs de puberté aux enfants. Il pourrait crier des choses comme ça. Donc on préfère. Donc voilà. Voilà la volonté de l'État irlandais. Les anglo-saxons sont l'avant-garde du suicide occidental. Eh bien, j'en ai bien l'impression. Mais enfin, l'Allemagne et la France sont pas loin derrière. Hein. Faut pas... La Grande-Bretagne semble être un des canaris dans la mine de la liberté d'expression. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui m'a fait grimper au rideau, c'est de me retrouver du même côté de la barrière que des bigots chrétiens pour défendre la simple biologie. C'est un irréductible athée qui raconte ça. Mais oui, mais tous les gens qui ont un petit peu de sens commun et de bon sens paysan sont du même côté là-dessus. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Je crois qu'on mesure mal la folie woke qui s'empare de notre société. J'aurais jamais cru que les héros du XXe siècle accèdent à ce statut par le simple respect de la grammaire. Ah Mais c'est un peu ça, c'est incroyable. Il ne veut pas utiliser le pronom IL. Ils deviennent vraiment complètement zozo en Grande-Bretagne. Honneur à ce résistant de la raison. Non seulement c'est en Irlande, mais surtout ce monsieur va en prison à force de ne pas respecter les décisions de justice qui lui imposent de ne pas se rendre tous les jours à cette école où il ne travaille plus. Alors, Unishibu, il y a eu d'abord une décision de justice qui l'obligeait à utiliser le pronom, il a refusé. On l'a alors interdit d'enseigner dans l'école, il n'enseigne plus à l'école. Mais il se rendait devant l'école. Et on lui a interdit de se rendre devant l'école. Et effectivement, il se rend devant l'école. Et c'est pour ça qu'il finit 107 jours en prison. Est-ce que ça te semble normal? Et vous qui m'écoutez, est-ce que ça vous semble normal? Alors, tu oublies de préciser qu'il n'a pas simplement mégenré en élève, oh mon Dieu, mais qu'en plus, il a aussi affirmé qu'il ne respecterait, quoi qu'il arrive, pas le changement de genre de l'élève. C'est ignoble. Non, mais gribouille, les gars, franchement, vous avez vrillé. Hein. Vous avez vrillé. Hein. Si vous estimez qu'une personne, parce qu'elle mégenre un élève et qu'elle dit qu'elle ne respectera pas le changement de genre de cet élève, déjà se fait virer de son école, déjà vous avez vrillé si vous pensez que c'est normal. Mais si en plus vous estimez normal que la justice lui interdise de passer devant l'école et l'envoie en tôle parce qu'il est passé devant l'école, là, vraiment, ça y est, vous êtes complètement à côté du monde. Hein. Vous vivez trop à Paris. Hein. Vous vivez trop à Paris. Les Irlandais paient très cher d'avoir rejoint l'Union européenne, le financement de leurs infrastructures et le retour de la prospérité économique. Ils doivent se soumettre aux diktats idéologiques en retour. Peut-être, je ne sais pas, on peut mettre tous les problèmes du monde sur l'Europe, mais je ne suis pas sûr. Regardez les États-Unis, vous avez le même nombre de débiles en Californie, par exemple. Par contre, vous n'en avez aucun au Texas. Et vous voyez, en Europe, vous avez ce genre de débilité qui se fait en Irlande, pas en Pologne, pas en Hongrie. Donc, il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'Europe. On a des dirigeants qui trouvent ça normal, qui sont heureux de servir, qui sont heureux de leurs idéologies, que ce soit l'idéologie woke ou l'idéologie de Gaïa ou l'idéologie de l'islamisme. Ils aiment
ces trucs-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est totalement délirant. Totalement délirant. Les choses ne vont pas d'ailleurs ensemble. Mais ils aiment ça. Ils le feraient, Europe ou pas Europe. Encore une fois, vous avez des États aux États-Unis qui ne sont pas du tout dans cette idéologie-là et d'autres qui y sont à fond. Et en Europe, vous avez des États qui y sont à fond et d'autres qui n'y sont pas du tout. Donc, ce n'est pas l'Europe. Il y a un moment, il faut aussi prendre nos petites responsabilités sur nous. C'est nous qui avons élu des dingos, des gens complètement à côté de la plaque, qui vivent sur une autre planète. Et voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous pensez que cet affreux bonhomme qui ose mégenrer les gens mérite comme ça de ne plus aller, de perdre son emploi, s'il mérite comme ça de ne plus avoir le droit d'aller devant son école et s'il mérite enfin d'aller en prison pour 107 jours pour avoir osé faire ce genre de choses. Dites-le moi dans les commentaires et puis dites-moi si vous ne pensez pas qu'un jour on va bientôt, même un jour extrêmement prochain, on va voir ça en France. En tout cas, voilà, si vous voulez aider la chaîne, donc je vous dis, allez sur la boutique DME, donc soit la chaîne YouTube onglet boutique. Si vous êtes à l'étranger, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas en France, ça ne marchera pas. Et dans ce cas, eh bien, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Et sur la boutique, bah, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-ci. En fait, énormément des casquettes, des t-shirts, des maillots de bain, des bavoirs pour bébé. Enfin, on a vraiment énormément de produits avec les logos de DME. Ça aide beaucoup la chaîne quand vous faites cela. Donc voilà, n'hésitez pas. Et vraiment, vous avez des trucs à tous les prix. Moi, je préfère ça plutôt que de vous demander un Tipeee. Ça vous fait un souvenir et c'est bon pour nous. Donc merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.